Coupe en montage. Ouais, c'est marqué. Torah Hashem, ouais. C'est lequel numéro le thème 19. Torah Hashem Temima, la Torah d'Hashem, elle est Temima, elle est complète, mais Shivat Nafesh, elle apaise l'âme. Et d'où Hashem Nehemana, les témoignages d'Hashem sont de confiance. Markimat Peti, et elle assagissent l'homme, l'idiot. Picoudé Hachem, les préceptes d'Hachem, Yesharim sont droits, mais ça m'échélève et elles réjouissent le cœur. Ouais. Mitzvah Hachem, la mitzvah d'Hachem, Bara, elle est claire. Meirat Enaïm, elle éclaircit les yeux. Elle éclaire les yeux. Yirat Hachem, la crainte d'Hachem, Teora, elle est pure. Omedet Lahad, elle est éternelle. Mishpete Hachem, les lois d'Hachem, Emet sont vraies. Tzadku Yardav, ils sont juste ensemble. Anechemadi Mizahav, elles sont préférables, elles sont désirées plus que l'or, Mipaz et le saphir. Ouais, Rav, de manière bien plus. Umtukim, elles sont douces, ouais, Midvash, que le miel. Venofet, Tsufim, ouais, et que la, comment dire, le sucré d'un gâteau. Ouais, Tsufim, c'est un gâteau au miel. Gam avdecha nizarbem, même ton serviteur fait très attention. Il fait très attention à elle. C'est-à-dire, toi, en étant serviteur, en qualité de serviteur, ouais, tu fais très attention. Parce que même le serviteur a peur de le perdre. C'est-à-dire, t'es déjà serviteur, donc t'es complètement soumis au cadeau d'Hachem, parce que tu reconnais complètement que t'es serviteur. Malgré ça, il y a le danger de perdre cette dimension-là de cadeau. Et Kev Rav. Ouais, de manière très minutieuse. Chez Guillot Miyavin, nos erreurs, qui peut les comprendre? Ministarot Nakeni. Ouais, dans nos, comment dire, dans nos tranchées Nakeni. Ouais, c'est-à-dire, on sera nettoyé, on sera, on sera pardonné. Gam Izedim Chasor Avdecha Mishum Beazetam Iniketim Impesharav. Ouais. Gam Zedim, même ceux qui sont volontaires, c'est-à-dire ceux qui font exprès. Chassor Avdecha, ouais, il s'écartera ton serviteur. Alim Sheloubi, Az Etam, ouais, comment c'est marqué? C'est-à-dire que économise-moi de mes erreurs volontaires, ouais, c'est celles que je fais exprès. Alim Sheloubi, Az Etam, et qui ne me domine pas. Mais alors je serai tamim, et yetamim, je serai simplé. Mais ni keti mi pesharav, ouais, et je me nettoierai de mes grandes fautes. Yule ratson imrefi, que soit agréer mes paroles, ouais, de ma bouche, ve'egeyon libi, et les idées de mon cœur, les fanecha devant toi. Hachem tsuri vegoli, Hachem mon rocher et mon libérateur. Ça, c'est le télim que David Ameler il a mis en place exprès justement par rapport au problème que le Maharal souligne. D'accord. Donc là, le Maharal il va prendre chaque partie de ce télim pour montrer qu'à chaque fois on l'associe, ouais, un pan des mitzvot d'Hachem, c'est-à-dire un pan de la Torah au nom d'Hachem. Ouais, comme on l'a dit plus haut. On le reprend. Igdim Trila les Saper Malat Torah, en premier lieu, il raconte la dimension de la Torah, la qualité de la Torah. Shamar Torah Tachem. Il y a marqué Torah Tachem, la Torah d'Hachem. C'est pas la Torah, c'est la Torah d'Hachem. La Torah Benetina. Temima, elle est complète, elle est entière. Meshivat Nafesh, elle apaise l'âme. Picoudé Hachem, ouais, les préceptes d'Hachem, etc. Adam Avdechan Nizarbem et Kevrav, comme on l'a vu. Ou les films à la Torah suivant en la dimension de la Torah. Le film à la Tada va suivant la dimension de la chose. C'est Shiye Nizar chez le Ikeshelbo. Justement parce qu'elle est d'une dimension extrême qu'on doit faire attention. Mais Zachar Shishad Varim, il a mentionné 6 choses. Ou Bechol Echad Zachar Hashem. Et sur chacune de ces choses-là, il a mentionné le nom d'Hachem. L'Omar pour te dire qu'il y a Torah Metzurefet El Hashem. Que la Torah, elle est associée à Hashem, Idbarach, Shenikret Torah Hashem et Dout Hashem Vechen Kulam.
La Torah, elle est associée à Hachem. Elle ne peut pas être dissociée d'Hachem comme un objet qui se sépare de son autel, de son donneur, de celui qui fait le cadeau. La Torah, la Torah, elle est associée à Hachem, ouais, parce qu'elle est appelée Torah Hachem, et d'où Hachem, ouais. Vechen Kulam, ainsi pour tous. Pikoudé Hachem, Mitzvah Hachem. L'Omar qui a l'idée à Torah pour te dire que par le biais de la Torah, connaît à Adam Dvekud Bo Idbarach. Ouais, et ça, c'est le point essentiel de la Torah, chose qu'on oublie aisément. C'est quoi? C'est que l'acquisition de la Torah, c'est la fusion, c'est-à-dire proximité avec Hachem. Ouais, c'est une fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. La Torah n'est pas un objet que Hachem donne, ouais, et qui te dit, vas-y, débrouille-toi, tu pourras, grâce à ça, devenir plus spirituel, te rapprocher de moi, de par toi-même, etc. Non. La Torah est accompagnée d'Hachem. Tu ne peux pas prendre la Torah sans Hachem, ça n'existe pas. D'accord? Très bien. C'est ça que David Ameller, il vient dire. Torah Hachem, ouais. Pikoudé Hachem, Mitzvah Hachem, ouais. Et d'où Hachem. Pourquoi Hachem à chaque fois? Parce que c'est indissociable. La mitzvah, elle est forcément liée à Hachem. Pas comme ces idiots, ouais, qui pensent que quoi? Que il y a dans une mitzvah quelque chose qui s'entend du point de vue du sechel enoshi, du point de vue de l'intellect humain, ouais, qui peut être dissocié d'Hachem. Comme si les autres pouvaient accéder à la mitzvah par le simple fait du sechel, de l'intelligence de la mitzvah. C'est une erreur de penser comme ça. Il y a beaucoup d'idiots, ouais, qui se prétendent être plus intelligents que les autres. Il y a des individus, même parmi ceux qui étudient, surtout parmi ceux qui étudient, qui veulent à tout prix se dire plus intelligents que les autres en cela que il faut définir la mitzvah comme étant quelque chose d'intelligible, comme étant quelque chose de perceptible du point de vue de l'intelligence commune, globale. Et en cela, ils se croient plus intelligents que les autres. Parce que les autres, eux, ils font pas ça. C'est une erreur. C'est-à-dire, on n'explique pas la mitzvah dans ce qui est l'intelligibilité accessible à l'homme. Celle que l'homme perçoit par son sechel. C'est une erreur. Chaque mitzvah est mitzvah Hachem, est une mitzvah d'Hachem. Ah, tu vas me dire, bah alors à ce moment-là, tu me parles de quelque chose que je ne peux pas saisir, que je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je fonctionne avec mon sechel, je ne fonctionne pas avec autre chose. Réponse du Maharal, non. Tu accèdes à cette dimension-là par la reconnaissance que c'est une netina gmura. C'est un cadeau complet. Et donc, lorsque tu abordes la mitzvah, lorsque tu abordes la chorma de la Torah, tu l'abordes en cette qualité-là, que quoi? Que c'est une netina, que c'est un cadeau. Ça produit chez la personne, ouais, une perception de la mitzvah, une perception de la chorma, qui est une perception de la chorma par l'expérience de la chorma, c'est-à-dire par la chorma qui me fait exister. Pas simplement une chorma comme celle de l'analyse, ouais, celle qui se sépare de l'objet. Non, c'est une fusion totale avec l'objet. Et ça, c'est une exigence particulière de la chorma. Ouais. Tu n'analyses pas l'objet chorma comme étant extérieur à toi. Comme par exemple tous les philosophes ou encore le grec de manière générale. Quand il étudie un objet séparé de soi. Il va essayer de le définir comme un objet séparé de ce qu'il est. Or, l'exigence de la Torah, c'est de parler de la Torah dans ce que je suis. Ouais, ça implique la reconnaissance de la netina, du cadeau qu'Hachem t'a fait. On continue. Et Bémet, si on réfléchit même plus loin, en vérité, ouais, dans ce qui est la qualité de la chorma de la Torah, c'est-à-dire, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que quand on aborde l'étude de la Torah, alors on peut l'aborder la Torah si on se préoccupe de notre réception et qu'on l'aborde pas par rapport à le biais de la netina, eh bien il va se passer que quoi? Que je vais l'aborder forcément partiellement. La Torah, je vais la saisir seulement partiellement. C'est-à-dire betzadma, c'est-à-dire dans un tzad.
Il y a ce tzad là, et il y a un autre tzad. Il y a un côté comme ça, et un côté comme ça. Pourquoi? Parce que effectivement, si je l'aborde suivant ma qualité de réception, ouais, alors il va se passer que quoi que la réception suivant un pan de compréhension qui est actuellement accessible par moi. Mais ma compréhension peut évoluer, d'accord? Et mes midot aussi peuvent évoluer. Suivant mes midot, je vais percevoir une dimension de la chorma qui correspond à mon, comment dire, à mon expérience du moment, et qui correspond à ma qualité du moment, d'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est une dispersion. C'est une dispersion de la chorma de la Torah. Vraiment. C'est-à-dire que t'es mechalek. En faisant ça, tu amènes une dispersion de la Torah. Tu t'écartes de la dimension d'unicité d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire cette dimension de l'un qui se révèle par le biais de la Torah. D'accord? Le travail de l'homme, c'est de ne pas être plusieurs personnes. C'est d'être une seule personne. Mais c'est être une seule personne, c'est reconnaître pleinement la Netina. Pourquoi? Parce que ma seule manière d'être un dans ce monde, du point de vue de la Chorma, c'est d'être entièrement dévoué à la Netina. Parce que en cela, comme ça, j'accède à la dimension de Shema Israël Hashem Echad. Bien que ce soit moi qui parle, Hashem Echad. Comment? Hashem Echad, parce qu'il est noten. Donc ce que je suis est Netinat Hashem. Je ne suis pas moi un tiers, comme on l'a expliqué la dernière fois, où Hashem me donne quelque chose, et donc je parle de son unité à lui. Alors, ça voudrait dire que je pourrais parler de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, séparée de cette unité. Extérieure à cette unité-là. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'est ça que le Maral va nous expliquer maintenant. Lorsqu'on parle de l'étude de la Torah, on a la préoccupation d'être un. Ouais, d'être un. C'est ça qu'il dit maintenant. Ou mes pene sheba lomar shadvekut azeh ou dvekut gamour. Et puisque maintenant on vient t'expliquer que quoi, David Amela vient t'expliquer que cette liaison à Akadosh Baruch Hu est totale, liaison totale, c'est-à-dire elle ne laisse aucune place à moi-même indépendant d'Hachem. L'autre d'écoute Betsadma, ce n'est pas une fusion sur un côté seulement. Ouais, je me lie à Hachem lorsque je suis spirituel. Je me lie à Hachem que lorsque je suis disposé à. Ouais. Ou lorsque ma compréhension est de qualité. Que Momi Sheubal Midot, comme quelqu'un qui a un caractère particulier, à l'aider à Midot, par le biais de ses caractères, connaît Dvekut Boibarach, alors il peut acquérir une liaison avec Hachem forte. Ve'eno connaîtra qu'Adekut Betsanma, mais par rapport au Midot, il n'acquiert de liaison avec Hachem que partiellement. Kéfi Amida Shardavagbo, suivant la Mida qu'il a amené à se lier à Hachem. Par exemple, un homme il est généreux, il se lie à Hachem de par la générosité. Mais il n'y a pas que la générosité qui me donne accès à Hachem. Il y a d'autres moments. Or, l'homme, il peut parfois, certes, être généreux, mais il peut parfois être plus rigoureux. De par la nécessité de la rigueur. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis rigoureux, je ne suis pas d'Ovek El Hachem. Je ne suis pas d'Avouk El Hachem. Je ne suis pas lié à Hachem. Ça, c'est nous. On est schizophrène. Ouais. On aime Hachem que quand ça nous convient. On aime Hachem que quand on est disponible à aimer Hachem. Mais lorsqu'on n'est plus disponible à aimer Hachem, on n'est plus là. C'est notre problématique. Il dit ça, lorsque tu te lies à Hachem de par la qualité de l'être humain. Ouais. Alors, cette liaison à Hachem est partielle. C'est pour ça qu'un homme, il peut être, parfois très spirituel et lié à Hachem et d'une démonstration incroyable de cette proximité à Dieu, mais de l'autre côté, la même personne peut être un chien. Ouais, ça c'est la problématique de la schizophrénie de l'homme. Ouais, comment un homme peut être à la fois quelqu'un qui va étudier la Torah et prononcer de très belles paroles de Torah, et de l'autre côté, être un animal, un coq, qui court après sa poule. Comme un animal. Ouais. Comment c'est possible de passer d'un état à l'autre? C'est pas possible. Ouais. Ça, c'est ce que il dit le Maral. C'est-à-dire qu'un homme qui comprend que la dvekut à Hachem, elle ne peut pas être partielle, elle est totale. Elle n'est pas anecdotique, elle n'est pas accidentelle, elle est totale.
Ce qui veut dire que quoi? Qu'on n'accède pas à la fusion d'Hachem, à la liaison d'Hachem par le biais d'une mida, par le biais d'un caractère. Nous, on croit que c'est par la facilité de notre caractère. Il y a des gens qui ont des caractères disposés à la dvekout d'Hachem. C'est pas vrai, c'est faux ça. Les midot ne sont pas à accès total à Hachem. Ouais. Ce qui fait, oui, l'accès total à Hachem, c'est la Torah elle-même. Kefi Amida Shadavagba, aval aliédé à Torah, mais par le biais de la Torah, Davag Boïd Barach, les Gamre Bechol Tzad. Il se lie à Hachem de tous les côtés. De tous les côtés. Il n'y a pas un seul côté qui n'est pas. Il n'existe pas un espace séparé, ouais, de ce qu'est l'homme face à Dieu. Il n'existe pas. C'est totalement. Il y a tout. La Torah, l'étude de la Torah, la Torah elle-même en tant qu'objet, comme Moshe Rabbeinu le dit lui-même. Vezot la Torah, cher Sam Moshe. Voici la Torah que Moshe a déposée. Cet objet-là déposé dans le monde appartient au monde et il englobe tout le réel de l'homme. Il n'y a pas une seule chose qui est exclue de ce réel. Il n'existe pas une seule parcelle de ce qu'est l'homme en dehors de cette Netina. Par le biais d'un caractère, oui, tu peux être généreux et être lié à Hachem et d'être de l'autre côté un égoïste et être délié d'Hachem. Ouais. Par contre, l'étude de la Torah, par le biais de la Torah, on peut pas être partiellement lié à Hachem, c'est impossible. C'est total. Ça, c'est la qualité d'une Netina. Veitril, et c'est pour cela qu'il a commencé, le Maral veut juste nous expliquer qu'il a mentionné ici 6 pans de ce que est la Torah, ouais, 6 faces de l'étude de la Torah, pour justement nous dire qu'il y a les 6 directions, qui sont en vérité la symbolique de la dispersion, c'est la dispersion. Tu peux te disperser dans 6 directions. Ouais. Cette dispersion-là n'existe pas dans la Torah. Elle n'existe pas dans la Torah. Alors, certes, ce qui fait les dispersions, c'est la mida. Dans les 6 midot qui concernent l'espace de l'application de l'homme, ouais, c'est ici ce dont on va parler. On ne parle pas du cercle, on parle de l'application, du maasé, de l'action, comme on l'a expliqué. Plus haut, si vous avez fait attention, Omnam leinatzel, cependant, pour être sauvé, misé de cette problématique-là, Kacher Yechaven Ma'asav, lorsqu'il orientera ses actions. Ici, on va parler des midot qui sont liés aux actions. Ouais. C'est quoi? On avait expliqué le diou Kacher Yechaven Ma'asav lorsqu'il orientera ses actions. Ce qu'il oriente ici, c'est pas son intention, mais c'est ses actions. Ouais. Orienter ses actions, c'est être entièrement dans une réalisation qui ne peut pas être réappropriée. Ce que tu fais ne peut pas être réapproprié à toi-même. Ce que tu fais n'a pas de propriété. Ouais, c'est ça être mechaven ma'asav. C'est ça orienter ses actions. Orienter ses actions, c'est qu'à aucun moment, ce qui aurait pu être, oui, une propriété n'en est pas une. Donc, toutes tes actions sont orientées vers Hachem. Ouais, c'est pour ça qu'il va reprendre les 6 midot qui correspondent aux midot des actions, des maasim, pour te dire qu'il n'y a aucune mida qui se sépare. Elles sont toutes rassemblées dans la dimension de Torah. Et cette Torah-là, c'est Hachem. Il dit, Ve'itri Lomar, il commence par dire Torah Hachem, la Torah d'Hachem. Temima, elle est complète, entière, parfaite. Mais Shivat Nafesh, elle apaise l'âme. Ouais, qui kacher à Torah temima, car quand la Torah elle est entière, complète, elle y est désir Adam Gamken Tamim. Alors, de la même manière que la Torah elle est tmima, elle est entière, complète, parfaite, alors l'homme devient parfait. Ce qu'on aurait pu penser être inaccessible pour l'homme, d'atteindre cette dimension de perfection. Ouais. Quand on parle de tmima, de tamim ici, c'est quoi? Comme Yaakov Avinu. Ishtam Yoshev Alim, c'est un homme complet qui siège dans les tentes. Ouais, cette mimoute-là, c'est quoi? C'est cette harmonisation totale de ce qu'est l'homme dans la volonté d'Hachem. C'est ça. Il n'y a pas, à aucun moment, un bug. Il n'y a aucun moment
un dysfonctionnement. Yaakov Ishtam, il est entièrement connecté, entièrement dans ce qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il te dit ici. Lorsqu'un homme il est tamim, alors il est entièrement avec Hachem, il ne peut pas se défaire. Ou qui dirtive tamim tiye im Hachem elokecha. Tamim, tu seras tamim, ouais, tu seras entier. Temim, si tu m'écoutes. Tamim tiye im Hachem elokecha, tu seras entier avec Hachem, l'Éternel ton Dieu. Tout celui qui se rend tamim, tout celui qui se rend tam, entier, complet, ça veut dire quoi entier, complet? La avoda d'être entier, c'est d'avoir le souci d'être authentique. Il n'existe pas un investissement qui est un investissement ponctuel. Un investissement pour Hachem qui est ponctuel, suivant l'humeur, suivant la disposition. Genre, non, tamim, c'est quoi? C'est avoir cette qualité d'être disponible à Hachem dans n'importe quelle situation. C'est ça, tamim. Ça, c'est ce que la Torah elle amène. Ouais, c'est ce qu'on appelle midat tiferet. C'est ce qu'on appelle la vertu du tiferet. C'est une mida qui est liée à la Torah elle-même. Tiferet. Ouais. Tiferet, c'est cette harmonisation-là. C'est qu'il n'existe pas un seul détail de ce que tu es, de ce que je suis, qui n'est pas entièrement dévoué à Hachem. Ça ne dépend pas de l'humeur, ça ne dépend pas de ta disponibilité. Ouais, c'est ce qu'on appelle Tiferet. C'est une harmonisation entre la volonté d'Hachem et la réalisation de la parole d'Hachem. Ou les Kahamur Hazal. Ouais, et c'est pour ça que nos sages nous ont dit Tsurat, Tam, Hakuka Bekise Akavod. Le visage du Tam est inscrit sur le Kise Akavod, sur le trône céleste. Qui Yaakov Neymar Alav, car Yaakov il est dit sur lui, Yaakov Ishtam. Yaakov est un homme Tam. Ou le Kahamar, c'est quoi Tam? C'est la qualité de Emet. Il est Emet. C'est quoi Emet? C'est la qualité de Emet chez Yaakov. C'est pas un Emet comme nous. Ouais. Par exemple, je donne un exemple. Je dis ce livre-là est sur la table. C'est une vérité, mais c'est une vérité qui est ponctuelle, une vérité qui est anecdotique. Ouais, ce livre aurait pu ne pas être sur la table. Il est sur la table, c'est vrai, mais c'est vrai que maintenant, ce livre aurait pu ne pas être sur la table. D'accord? Donc c'est pas une vraie vérité, c'est pas tam. C'est pas tam. Tam, c'est quoi? C'est que ce livre est sur la table et il n'aurait pas pu être ailleurs que sur la table. C'est ça, tam. Ça, c'est la dimension, la qualité de Yaakov. Sa liaison à Hachem n'est pas une liaison qui dépend de sa capacité à se lier à Hachem. C'est une liaison qui vient dire que ça n'aurait pas pu être autrement. Un homme ne peut pas être autre que lié à Hachem. Ça n'existe pas. D'accord? C'est ça, tam. La qualité de tam, c'est ça. Tiferet. C'est pour ça qu'il dit elle apaise l'âme. C'est quoi elle apaise l'âme? C'est-à-dire qu'elle insuffle dans l'âme cette dimension de vie. C'est-à-dire qu'elle lui donne la possibilité de vivre. Ouais. Il est connecté à la vie. Qui a tamim ou im Hachem. Parce que le tamim il est avec Hachem. Il barar comme on l'a dit. Comme c'est marqué, vous êtes tous liés à Hachem, votre Dieu, et vous êtes vivants aujourd'hui. Qui mitzad advekut, par le biais même qu'on est lié à Hachem Boïdbara, atem chaim. Alors vous êtes vivants. Ou le cas active, et c'est pour ça qu'il est marqué Torah Hachem temima meshivat nafesh. Ça, c'est ce que David Amelech vient nous dire. Ouais, déjà dans un premier pan de ce qu'est la Torah, c'est-à-dire midat tiferet. De par le biais de la Torah, elle est Torah Hachem temima. Ouais. Et après, il dit, ouais, cette partie-là est un peu difficile, juste à comprendre ce qu'il veut, mais en fait, elle est facile. Et après, il est dit, Edut Hachem. Là, on n'est plus dans ce qu'on appelle Torah Hachem, on est dans Edut Hachem, le témoignage d'Hachem. Qu'est-ce qu'un témoignage? Un témoignage, ouais, c'est Midat Chesed.
c'est la vertu de générosité. Ouais, le témoignage, c'est pouvoir avoir accès à quelque chose par le biais de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça un aide. Aide, c'est celui qui vient et qui témoigne d'une situation. C'est ce qu'on appelle la générosité. La Torah est aussi une édoute. Ouais, les préceptes de la Torah sont appelés édoute, un témoignage. Pourquoi c'est appelé édoute? Parce que la mitzvah est un témoignage de la volonté d'Hachem. Elle est béchesed, par sa générosité, elle me donne accès à quelque chose que j'aurais jamais pu avoir accès par moi-même. Edout Hachem, témoignage d'Hachem, mais c'est Edout Hachem, ouais, Edout Hachem. Nehemana, elle est de confiance, c'est pour ça qu'elle se définit dans la confiance. Markimat Petit, elle assagit, c'est-à-dire elle enrichit de sagesse l'homme, l'idiot. Nous, on est des idiots. C'est-à-dire, il n'y a pas dans la définition de l'homme, de point de vue de ses ressources personnelles, une dimension de chorma. Il n'existe pas de chorma. Face à la chorma de la Torah, on est petit, on est idiot. Idiot, c'est-à-dire rien. On n'a rien, mitzad atzmenu, de par nous-mêmes, du point de vue de la chorma. Pirouche, c'est-à-dire qui adam shem borat sechel haenoshi. Car qu'est-ce qu'est l'homme qui n'a que l'intelligence humaine, l'intellect humain? C'est un petit, c'est un idiot. C'est-à-dire, ok, t'es un peu plus évolué que les autres. C'est ce qui amène les gens à penser que l'homme est une pure évolution. Ouais, pourquoi? Parce que, quelle différence? Voilà, celui-là, le singe est rusé, l'homme est un peu plus rusé, et voilà, c'est tout. Ouais. Ça, dit le Maharal, cette chorma-là, ce sechel-là, cet intellect humain, ne fait pas de lui un chacham. C'est un petit face à la chorma de la Torah. Ouais. C'est tellement pas chou, c'est-à-dire, c'est tellement évident, ouais, comme on l'a expliqué la dernière fois. C'est une hérésie de penser que l'homme a un sechel mitzadatmo, a un sechel de par lui-même. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout le sechel est une netina. Le vrai sechel est un cadeau. C'est une révélation. C'est ça qu'on dit markimat petit. Ouais. Quelqu'un qui nourrit son sechel de par ses propres moyens, il tourne en rond. Il tourne en rond. Maximum. Tu as déjà cette chose-là en potentiel. Alors tu la découvres. Ouais. C'est juste que tu nettoies un peu la noirceur de tes carreaux pour pouvoir voir plus clair. Ouais. Comme l'autre là qui fait. Je te dis que la Emouna c'est des essuie-glaces. Ouais. D'accord. Markimat petit. Ouais. C'est-à-dire. Là, ici, on vient te dire que quoi? Et d'où Hachem? La Torah est un témoignage. La mitzvah, elle témoigne de quelque chose. Mais c'est le témoignage d'Hachem. Ce que tu dois entendre dans la Torah, c'est le témoignage d'Hachem. C'est pas le témoignage de quelque chose que tu as déjà, et qui pourrait être accessible par le nettoyage de tes vitraux. Ouais. Non. Et d'où Hachem? C'est un témoignage d'Hachem. Markimat petit, elle te rend intelligent l'idiot. C'est-à-dire que même l'idiot a de la chorma. Car il nous dit combien l'homme peut être considéré celui qui n'a que l'intellect humain. Ah bah les doutes Hachem. Mais le témoignage d'Hachem Nehemana est de confiance. Markimat petit rend intelligent l'idiot. Shaliédé à Torah na chacham. Par le biais de la Torah, on devient chacham. Chacham émet, le vrai chacham. La chachma que Hachem donne. Qui a Torah meida ala nimtzaim. Car la Torah témoigne sur les vivants. Les varer kol davar. Ouais, sur chaque créature, sur chaque présent. Les varer kol davar, d'éclaircir chaque chose, veine mana. Et elle est de confiance. Elle ne t'éclaircit pas en te trompant. Markimat appétit, elle rend intelligent l'idiot. Jusqu'à qu'il arrive à être sikhli du maximum qu'il puisse être. Ouais. Et après il est dit et là on te dit la Torah elle amène aussi, elle apporte une dimension de sagesse qui amène l'homme à être mesameach lève, c'est-à-dire la Torah, elle réjouit le cœur de l'homme. Elle réjouit le cœur de l'homme. C'est pas suffisant qu'il découvre une chorma, ouais, une sagesse,
qui le sort de sa nullité vers une dimension de sagesse. Mais c'est que en plus de ça, elle réjouit la personne. Elle élargit la personne. C'est réjouir le cœur, c'est quoi? C'est qu'il s'élargit dans son existence. Son existence elle-même s'élargit. Ouais, chez Kacher Adam ou Beshlemut, car quand l'homme il est entier, complet, ou Besimra, alors il est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il se dépasse. Veferze Kacher ou Bechisaron ou Beavelut. Et inverse, lorsqu'il est manquant et qu'il est endeuillé. Ou les Kacher Karalo Amita. Ouais, c'est pour cela que lorsque lui arrive la mort, min she'ar besaro ou be'avelut. Ouais, d'une part d'un proche de sa chair, alors il est dans la avelut. Il est dans le deuil. C'est ça qu'on dit. Pikoudé Hachem, mais ça me relève. Ouais. Pikoudé Hachem, les préceptes d'Hachem dans ce qui est son ordre divin. Ça veut dire son injonction. L'injonction d'Hachem réjouit le cœur. C'est-à-dire que c'est une chorma qui se révèle à toi comme te transformant d'un idiot à un sage, ouais, mais c'est pas simplement, quelque chose qui enrichit ta sagesse, mais c'est quelque chose qui s'impose à toi dans une possibilité de dépassement. Ça, c'est une vraie réjouissance. Pourquoi? Parce que l'exigence, l'injonction, c'est elle qui te donne la possibilité de découvrir ton dépassement. Si l'homme est dans un espace de soi qui est complètement illimité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite à soi-même, donc du coup, il sera tout le temps triste. Une personne, si tu lui donnes sans arrêt ce qu'il veut, il est triste. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il veut plus. Puisque lui, il est conditionné à recevoir ce qu'il demande. Donc du coup, il est triste. Pourquoi? Parce que sa demande n'est jamais satisfaite, puisqu'il est tout le temps en demande. Par contre, Pikoudé Hachem, les injonctions d'Hachem, qui viennent te dire c'est ça que tu es, elles te donnent la possibilité d'apprécier ce que tu reçois. Ça, c'est la qualité de la Torah. La qualité de la Torah te ramène à ce que tu es, dans tes limites, pour que tu puisses apprécier la Netina. Ça, c'est la dimension de la mitzvah. Pikoudé Hachem, les injonctions d'Hachem te font découvrir la Netina, et donc elles t'amènent à une réjouissance véritable. Ouais. Elle réjouit ton cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle Midat HaGvura, Midat HaDin. Ouais. Ça, c'est la troisième Mida que le Maharal ici met en évidence dans ce qu'on appelle l'application, dans la réalisation d'un homme. Il y a plusieurs Midot, 6 Midot, on a dit. Première Mida, Chesed, la générosité. Deuxième Mida, la rigueur. On l'a vu, et doute, Pikoud. Après, on a ce qu'on appelle Torah, Tiferet. Ouais, c'est Torah Hachem. Dans ces 3 Midot-là, on les associe à Hachem pour qu'il n'y ait qu'une seule chose. Ça, c'est le biais, c'est ce que apporte la Torah Benetinata. Qu'est-ce qui fait l'unité de toute la Torah à travers toutes les Midot? C'est la Netina. C'est le cadeau. Ouais. Or, dans la Mida de Chesed, le cadeau, c'est quoi? C'est Markimat Petit. Elle rend intelligent l'idiot. Dans ce qui s'appelle Pikoudé Hachem, c'est-à-dire dans la Mida de Gvura, dans la Mida de rigueur, c'est quoi? C'est qu'elle réjouit ton cœur. Hachem, il te donne une rigueur, il te donne une limite pour que tu découvres qu'en vérité, l'essentiel de ton existence est au-delà de tes limites. Si tu étais illimité, tu penserais que ton existence est dans ton illimité. Donc du coup, tu n'arriverais jamais à te satisfaire de l'existence. Maintenant, quand on te donne une injonction, tu es dans la rigueur, dans ce qu'on appelle Midat Hadin. Et là, à ce moment-là, c'est-à-dire ce que tu fais devient infini véritablement. Il te connecte à la dimension du dépassement. C'est ce qu'on appelle Mesamech Elev. Après, on a encore Ve'od, et il est dit Amar Hashem mitzvat Hashem bara. La mitzvah, cette fois, mitzvah d'Hashem bara. Elle est claire. Meirat Enaim, elle éclaircit nos yeux. C'est-à-dire que là, maintenant, on ne parle plus de ces 3 premières midot qui sont dans l'action, on va dire la partie haute de nos actions, c'est-à-dire la partie de nos mains, mais on parle de la halicha, c'est-à-dire dans une action, il y a toujours 2 parties. Il y a la partie, la partie investissement,
et la partie, comment on appelle ça en français? La partie investissement dans une action et la partie, comment on dit, quelqu'un qui par exemple, comment dire, tu récupères le salaire de ton action. Il y a l'investissement et le retour sur investissement, ouais, le salaire quoi. Je sais pas comment on dit, quelqu'un qui place son argent et qui récupère des bénéfices, qui récupère des... Bref, dans une action, il y a ces deux parties-là. Il y a l'action qui vient de son investissement, c'est-à-dire sa réalisation, sa capacité de mettre en réalisation ce qu'il veut. Et après, il y a notre réalisation qui nous amène un statut, qui nous amène une démarche, qui nous amène un déplacement. Ouais, quand tu fais quelque chose, toujours. Il y a, par exemple, je vais faire ce livre, je l'ai réalisé, je l'ai construit, je l'ai fait. Il y a, une fois qu'il est fait, il m'amène aussi la possibilité d'enrichir les autres, de m'enrichir moi-même, d'en faire une pratique, ouais, d'exister à travers la pratique de cette réalisation. C'est ce qu'on appelle alicha, ouais, le déplacement, c'est les jambes. Il y a la partie réalisation des mains et la partie réalisation des jambes. La partie réalisation des mains, c'est l'investissement. La partie de réalisation des jambes, c'est le fruit. C'est les fruits. D'accord? Maintenant, ici, dans ces midotes-là, on passe aux 3 dernières midotes qui sont la halicha, c'est-à-dire les fruits. Ouais, dans notre action. Les fruits. Mitzvah Hashem, ouais. C'est-à-dire, dans les premiers, on a parlé de quoi? On a parlé de ce que ça nous apporte. C'est-à-dire, ce qu'on met en place. La chorma, markimat petit, mesam chelev, ou encore, tamim, le fait d'être tam, de la même manière qu'Hachem il est tam, moi aussi je suis tam. Là ici on va te dire, meirat enaim, ouais, elle éclaircit notre voie. Ouais, c'est pas simplement que on est dans la liaison à la chorma elle-même, ouais, mais on parle de l'effet de la chorma. On parle plus de la chorma elle-même, on parle de l'effet de la chorma. L'effet de la chorma, c'est quoi? C'est d'éclaircir nos yeux. Mitzvat Hashem bara meirat eneim. Rotzelomar ki haTorah melamedet la'adam et ha'maaseh asher ya'aseh. Elle enseigne à l'homme l'action qu'il doit faire. C'est plus la chorma elle-même ici, c'est qu'elle t'enseigne l'action que tu dois faire. La Torah ne te donne pas simplement accès à une sagesse. Elle te donne pas simplement accès à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais en plus de ça, elle t'enseigne qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie à toi. Toi, une fois que tu es toi-même, qu'est-ce que tu dois faire? Comment ça? La Torah, elle t'enseigne aussi dans les parties, ouais, de ta propre vie au quotidien. Ça, c'est ce qu'on appelle mitzat netzach. Ouais, netzach. Mitzvat Hashem bara meirat enaim rotzelomar ki haTorah melamedet la'adam et ha'maaseh asher ya'aseh velo nechshav sheholech bechosher. Ouais, il n'est pas considéré comme un homme. Certes, j'ai la sagesse, mais je marche dans le chosher parce que je suis dans un monde qui ne correspond pas. Non, la Torah t'éclaircit ta voie. Elle te fait comprendre l'environnement dans lequel tu es, combien la volonté d'Hachem est adaptée à cet environnement. Parfois, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on est dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais l'environnement ne nous correspond pas. Là, la Torah, elle vient t'expliquer comment tu dois agir dans cet environnement. Comment le monde, il n'est pas simplement chachour, il n'est pas simplement obscurité, il est lumière. Elle vient éclaircir tes yeux même sur les choses qui paraissent le plus obscures. Ouais, ça, c'est l'expérience de la mitzvah. Elle impose une lumière. Ou les finezé amar markimat petit. Et devant ça, juste avant, ouais, au plus haut, c'est-à-dire dans la dimension de la générosité. Là, on est dans la dimension du netzar, c'est la partie généreuse de la partie réalisation, mais au niveau de la halicha, c'est-à-dire au niveau des fruits, au niveau de l'usufruit de nos actions. Ouais, il te dit, ou les finezé, avant ça, on a dit markimat petit. Elle rend intelligent l'idiot. À la chorma, sur la sagesse, à Markemet, Otto, qui le rend chacham. Vekanamar, mais ici en parallèle, parce que le chesed, il est en parallèle du netzar. Ouais.
En parallèle, Vekan Amar Mitzvat Hashem Baramirat. Et si on a dit la Mitzvah d'Hashem, elle éclaircit nos yeux. C'est pas simplement qu'on est chacham, qu'on a la chorma. C'est que cette chorma-là, elle produit quelque chose chez moi. Elle produit quelque chose dans mon fonctionnement. Je peux être chacham tout seul dans ma tête, mais si autour de moi c'est pas chacham, alors c'est pas suffisant. On n'est pas dans une liaison parfaite avec Akadosh Baruch Hu. Non, la Torah, elle vient, elle rend chacham ce qui est autour de toi aussi. Comment en t'éclaircissant tes yeux? Même ce qui est chachour, même ce qui est obscur autour de toi devient lumière. Que ces actions ne soient pas un déplacement dans l'obscurité. Raki assez à mitzvah. Ce qu'on lui demande, c'est faire la mitzvah. Hachi Adam ou Shalem les gamri. Ouais, jusqu'à que l'homme il devient entier complètement. Ben besichlo, ben bemaasa. Que ce soit du point de vue de l'intellect ou du point de vue de son action. Et après on a dit Yirat Hashem Teora Omedet Laad. La crainte d'Hashem est pure, elle est éternelle. Pirouche aliédé à Torah Ikne Anitriut. Par le biais de la Torah, il va acquérir l'éternité. La Yira, c'est l'éternité. La crainte d'Hachem, c'est l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est elle qui préserve. Ouais, quand tu crains Hachem, tu te retiens. Quand tu crains Hachem, tu fais attention, d'accord, de ne pas détériorer ce que tu as. C'est ça la Yirat Hachem. Ouais, comme ça. Yirat Hachem I Otsaro. La Yira d'Hachem, c'est son grenier. C'est l'espace dans lequel je garde mes trésors. C'est là-bas où mes trésors sont préservés. Ouais. Ça, c'est la Yira d'Hachem, c'est cette retenue, c'est ce qu'on appelle Midat HaHod, la vertu de reconnaissance. Reconnaissance. Je sais que ce que j'ai eu, on me l'a donné, et donc je suis reconnaissant de ne pas détériorer ce qu'on m'a donné parce que c'est pas à moi. C'est une étina. D'accord? Ça, c'est la partie c'est la partie usufruit de la dimension d'action. C'est la dernière partie, l'avant-dernière partie de nos parties action. C'est quoi? C'est pas simplement qu'on me dit que plus on a dit Edut Hashem Ne'emanamar qui m'appétit, on a dit Pikoudé Hashem mais ça me relève. Elle te réjouit ton cœur, c'est-à-dire qu'elle t'enrichit de la chorma. Non. Là, ici, c'est encore plus. C'est que cette chorma, tu en es enrichi, mais en plus de ça, tu la préserves. Tu fais attention. C'est pas simplement que tu enrichis les autres de sagesse, c'est que cette sagesse-là, elle est gardien de ta sagesse. Elle fait attention que ta sagesse soit pas détériorée. Ouais, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de la sagesse. C'est pour ça qu'on dit, ouais, ici, on dit, Yirat Hashem. Ouais, Yirat Hashem. Yirat Hashem yi omedet laad. Elle te tient dans l'éternité. Elle te lie à Hashem dans l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est la partie, dans laquelle je vis, qui fait que là où je suis est préservé le cadeau d'Hachem. Et après, il termine. Vedavarze Ramzou beperek bameh madlikim. Et cette chose-là, on nous l'a fait allusion dans le perek bameh madlikim dans Shabbat, un pasuk Yirat Hashem I Otsaro. Tiens, il le dit. Et comme c'est marqué là-bas, il y a marqué le verset Yirat Hashem, la crainte d'Hachem I Otsaro. Elle est son otsar, son grenier, je sais pas comment on appelle ça, sa grange. Ouais, là où il met ses trésors. Qui a l'idée à Yira, par le biais de la crainte, Yikne Akiyumanitri. Il pourra acquérir l'existence éternelle. Et il va le redévelopper plus tard. Bezrat Hashem. Ve'amar, et là on termine avec la dernière dimension de mitzvah, qui est mitzvah dans la halicha, c'est-à-dire dans le déplacement de l'homme, dans l'enrichissement de l'homme. Ouais. Ve'amar mishpete Hashem emet. Les préceptes d'Hachem sont emet, sont vrais. Tzadku yardav, elles ont raison ensemble. Ouais, c'est une tzidkout, c'est une justice ensemble. Ouais. Davarze od yoter à la kol. Cette chose-là, elle est au-dessus de tout. Shaliede à Torah middame à Hachem idbarach. Parce que voilà, maintenant Hachem il m'a tout donné. Il m'a donné la Torah Hachem Temima, il m'a donné Dout Hachem Neemana, il m'a donné Pikoudé Hachem, ouais, Mitzat Hachem, Yirat Hachem, Mishpete Hachem maintenant. Ouais, Mishpete Hachem c'est quoi? C'est cette dimension-là
où même mes lois à moi, dans mon monde à moi, celles que moi je dicte dans mon, ma dimension sociale, ouais, alors celles-là, elles sont aussi yachar, elles sont émettes, elles sont vraies, elles sont aussi le chemin vers Hachem. Ça, c'est une chance. Shalidé à Torah midamel Hachem idbarach. Parce que par le biais de la Torah, il ressemble à Hachem, mais Machefchar, dans ce qui est possible, l'Idamot El Boro, de ressembler à son créateur, qui rotamosh el Akadosh Baruch Hu, car l'empreinte d'Akadosh Baruch Hu, Emet, c'est le Emet, ou Mishpete, à Torah Vederachea Emet. Et les préceptes de la Torah et ses chemins sont vrais. Donc du coup, toi, même dans ton application de la Torah, il y a cette dimension de vérité. C'est-à-dire, c'est comme si on t'expliquait maintenant que tout ce qu'est l'homme est Hachem. Tout ce que fait l'homme, tout ce que l'homme met en place, tout ce qu'il va faire dans sa conscience de la Netina d'Akadosh Baruch Hu, alors lui-même, il est Hachem. Ouais. Omer Tzadku Yardav, on nous dit, ils ont raison ensemble, qui kol advarim yeshbem emet betzadma. Car en vérité, toutes choses ont une dimension de vérité, mais ponctuelle, anecdotique, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, dans ce pan-là, c'est vrai. Souvent, on entend des gens dire, oui, sur un certain aspect, tu as raison. J'ai raison, j'ai pas raison. Sur un aspect, tu as raison, mais on peut interpréter différemment, on peut voir les choses différemment. Ah, donc c'est pas une vérité, ça. Mais je pétais Hachem, par contre, les préceptes d'Hachem, Emet Sakou Yardav, elles sont vraies dans une unité parfaite. Elles sont pas vraies que d'un point de vue d'eux. C'est pas parce que je regarde, par exemple, ce livre-là, ouais, je peux le voir que de dos et je ne le vois pas de face. Donc du coup, je n'ai pas la perception de ce livre. Je n'ai la perception que du dos du livre. Si je suis devant, j'ai la perception de... Maintenant, on te dit non, une vérité, les mishpétés, Hachem, les lois d'Hachem, c'est comme si je voyais le livre en entier. Ça ne dépend pas du point de vue. C'est juste qu'il y a la réalité complète de ce qui se révèle à toi. Oui, mais une personne normale, elle n'a pas accès à cette réalité. Eh bien, nous, on n'est pas des personnes normales. Nous, on est le Ham Israël. Oui, mais l'âme Israël, pour arriver à son degré de perception, il doit passer par des aspects, justement. Non, il doit juste reconnaître, c'est ce qu'il a dit au début, c'est dans une simplicité absolue, accessible à tous. Il suffit juste de reconnaître Netinat Hachem. Alors pourquoi dans les marins, pour arriver à une conclusion, ils sont obligés de passer tous par des chemins différents? Non, ça c'est de la chorma, c'est n'importe quoi. Ça, la chorma, c'est autre chose. Comment dire, les chemins, d'abord, c'est pas des chemins différents. Ouais, parce que ce qu'ils atteignent, c'est pas quelque chose de différent. Ce qui est différent. Tu parles de leur discussion où chacun il va exposer quelque chose qui est différent de l'autre. Non, jamais, c'est jamais différent. C'est juste que lui, il a démarré d'un endroit qui n'était pas Torah. Donc du coup, du fait qu'il a démarré d'un endroit qui n'était pas Torah pour arriver à la Torah, alors on a effectivement un cheminement qui s'arrache de ce qui n'était pas Torah. Donc cet arrachement-là fait un aspect différent. Mais la Torah, c'est la même. Mais nous, au niveau de notre vision, on va avoir un aspect différent. Non. Nous, ce qu'on va voir, nous. Non, dans notre compréhension. Pour nous, Zo Vezo Divrei Elokim Chaim. Pour nous, la parole d'un tel et la parole d'un tel, c'est la parole d'Hachem. Donc c'est pas différent, c'est la même chose. Oui, mais justement, c'est la même chose, mais au niveau concret de ce qu'on va voir, on va avoir quelque chose de différent. Parce que nous, on n'est pas Torah. On est limité. Mais quand on devient Torah et qu'on comprend ce qui nous a été, révélé, c'est la même chose. Mais pour intégrer ça, ça demande un cheminement. On va passer par les deux. Mais c'est pas le problème de la Torah. C'est que ça demande que tu reconnaisses la Netina de la Torah. Tant que tu n'as pas reconnu la Netina de la Torah, effectivement, tu regardes ça des abîmes. Donc oui, quand tu regardes des choses des abîmes, tu les vois pas. Mais lorsque tu as compris que ce qui t'est proposé t'arrache de la dimension d'un idiot, t'arrache de la dimension de l'obscurité, t'arrache de cette dimension-là qui fait de toi un homme limité, alors à ce moment-là, Hachem, il t'aide et il t'amène à la dimension de Zo Vezo Divrei Elokim Chaim, où tu vois qu'en vérité, les paroles de l'un et de l'autre sont dans une unité parfaite et absolue. Mais ça, c'est une dimension que tu atteins justement par l'étude. Tu peux pas... Mais l'étude, pas l'étude pour l'étude. Oui, voilà. La reconnaissance de l'étude de la Torah que Hachem t'a donnée. Mais ça, c'est quelque chose de profond. Et les personnes Non. Non. C'est ce qu'il t'a dit au début.
C'est pas quelque chose de profond, non. C'est quelque chose qui est accessible à tous par n'importe quelle personne. Oui, mais Déjà, pourtant, ça Israël. veut pas dire non accessible. Ça veut dire que c'est que. Par exemple, moi, une personne, quand elle dit moi je te rejoins sur cet aspect, moi je comprends ce qu'elle veut dire. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt sensé même de dire ça. Oui, mais parce qu'il reste dans son point de vue. Je te rejoins sur cet aspect-là, c'est bien. Ça veut dire que, en vérité, il n'a pas l'exigence d'une vérité qui va être totale. Et- J'accepte que, sur un certain point de vue, je comprends ce que tu dis. Mais ça veut bien dire qu'il y a un point commun justement entre toutes les personnes en parlant de ça. Justement. Les personnes qui utilisent. Ah non, justement pas. cette Quand... expression- Mais si, justement. Bah non. Bah, si tu dis je te rejoins sur cet aspect, mais je suis pas d'accord avec toi, ça veut dire qu'il y a quand même. Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de point commun, Bah, justement. si, justement. Bah non. Bah. Quand tu dis je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a pas de point commun. Oui, mais en disant je te rejoins sur Oui, cet aspect. c'est que tu es respectueux, mais t'as pas un désir de vérité. Moi, pour moi, quand quelqu'un me dit je te rejoins sur cet aspect, ça veut dire justement qu'il reconnaît la partie vraie de l'aspect que moi je défends. Ouais. Moi, c'est comme ça. Sauf qu'il va pas la vivre. Donc c'est juste un politicien, mais il s'en fout de ta vérité. Il peut peut-être la vivre. Pourquoi Ben non, pourquoi? S'il la vit, c'est qu'il la reconnaît. Ah oui, il peut la reconnaître, la vivre, et pourtant développer. Donc il te rejoint pas simplement. Il est d'accord avec toi. Oui, mais ça peut être qu'en partie. Ben, si c'est qu'en partie, c'est qu'il t'a pas rejoint. Et ça veut dire que pour toi, rejoindre, enfin, dans ce que tu dis, rejoindre, ça veut dire rejoindre totalement. Bah oui. Bah sinon, t'es pas vrai. T'es un menteur. Quand tu dis oui, c'est vrai, t'as raison sur un certain aspect, mais je ferai pas comme toi. Ça veut dire que je te respecte comme un débile, mais je suis pas d'accord avec toi. Ah non, moi, je sais pas du tout comme ça. Ben si, c'est comme ça qu'il faut le voir, parce que c'est ce qui est. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui te dit oui, oui, je reconnais, j'aime bien ce que tu fais, c'est bien. La Torah, c'est sur un certain aspect, je comprends, mais moi, la Torah, j'en veux pas. Non, mais ça c'est quand tu dis Torah et pas Torah, mais quand deux personnes. N'importe quel sujet. Bah, non, moi, Je reconnais que effectivement, les comment dire, les gens qui mangent des plantes, sur un certain aspect, c'est agréable, ça allège le corps. Mais moi, je bouffe de la viande. Oui, mais si on fait, par exemple, on fait une étude sur les personnes qui mangent des plantes, on va voir que physiologiquement, c'est quand même bien, il y a quand même une preuve. Donc ça veut dire que Ouais, les personnes, elles Mais vont moi, manger- j'en boufferai pas. Donc pour moi, cette vérité-là, elle n'existe pas. Bah, c'est- Bah non, on ça peut veut pas- dire que t'intègres on pas peut une vérité. Une vérité qui est prouvée par la science, même si cette vérité, elle n'est pas totale. Si bien je te dis, voilà, les cigarettes sont dangereuses pour ta santé. Oui. Et tu fumes. Ouais. Bah ça s'appelle que tu reconnais pas cette vérité. Bah, si, tu peux la reconnaître, mais pas dans l'acte. Bah ça s'appelle que t'es faux. Ça s'appelle un homme faux. Ah non, moi, pour moi, c'est tout l'inverse, justement. Eh ben, je suis désolé de te dire, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ça s'appelle des hypocrites. Je Moi, pense une chose, mais je fais pas. mais moi, je pense que c'est l'inverse que ce que tu dis, en fait. Eh ben, je comprends pas ce que tu dis. Je suis désolé. Là, je m'excuse, mais je comprends pas. Un homme vrai, c'est quelqu'un qui, à la fois, pense une chose et la réalise. Ça s'appelle un homme cohérent. Maintenant, un schizophrène, c'est quelqu'un qui pense une chose, mais qui fait pas ce qu'il pense. Mais combien de personnes dans le monde peuvent avoir cette croyance? Mais on s'en fout de combien de personnes. On parle de quelqu'un de émette. On parle de quelqu'un qui est vrai. Et combien de personnes peuvent proclamer qu'ils émettent? Tout le monde. S'il le veut, tout le monde. Ça veut dire que c'est qu'une question de vérité pour toi. Non, c'est qu'une question de vérité. Est-ce que tu es honnête ou est-ce que tu es tordu? Mais Quelqu'un qui est honnête, quand il reconnaît une vérité, il l'applique. Maintenant, quelqu'un qui est tordu, quand il reconnaît une vérité, il dit « Je suis poli avec toi, je reconnais que sur un certain aspect, tu as raison, mais moi, je ne ferai pas ça. » Ça s'appelle que tu ne reconnais pas sa vérité. C'est un manque d'honnêteté. Moi, justement, je trouve que c'est une reconnaissance, justement. Oui, c'est une reconnaissance, mais c'est pas une application. Tu peux reconnaître n'importe quelle chose, mais tu lui fais plaisir si tu veux, mais ça s'appelle pas une reconnaissance absolue. Si on prend l'exemple du fumeur, il sait très bien que c'est dangereux ce qu'il fait. Il reconnaît cette vérité. Oui, mais il fume. Donc il la reconnaît pas. Sinon, il fumerait pas. Ou alors, il est vraiment très très con. Parce que quelqu'un qui fume et qui sait que ça est dangereux pour lui, il est con. En fait, dans son acte, il va à l'encontre, mais dans son savoir, il sait que c'est dangereux. Je comprends pas ce que tu dis. Je m'excuse, Raphaël, parce que je j'arrive pas à comprendre où c'est que ça bloque en fait. Quelqu'un d'honnête, quand il pense quelque chose, il le fait. Sinon, il est malhonnête. Et ça, c'est comme il a l'intention de faire quelque chose. Non, pas l'intention. Quelqu'un qui pense une vérité, il l'applique. Sinon, il pense pas que c'est vrai. Et c'est plus penser, c'est ressentir en ce moment. Peu importe. Une pensée qui n'est pas ressentie, c'est pas une vraie pensée. C'est anecdotique. Ça s'appelle que t'es un rêveur, t'es imaginaire. Ouais, c'est une idée qui passe. Ok, c'est-à-dire, bon, bah, si on n'a que des idées qui passent, alors on n'est pas vrai, on est faux. Nous, on n'a pas que des idées qui passent, on a des idées qui sont la réalité, le réel d'une personne.
C'est ça qui est important. Hein, ce qui est important, c'est quoi? C'est d'appliquer, c'est pas de dire des choses ou de penser des choses. Pour que son réel ait une cohérence avec ce qu'on croit, c'est très très difficile. C'est pas juste une question de volonté pour moi. Non, C'est ça que mais je- au contraire, si tu bases ça sur la volonté, c'est très difficile. Mais si tu bases ça sur l'honnêteté, alors c'est très facile. Il suffit juste d'être honnête, d'être cohérent. Maintenant, si tu veux pas être cohérent, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui te dérange. Par exemple, comment dire, tu préfères accepter tes comment dire, être tolérant avec tes faiblesses. Moi, Maintenant, si tu veux être, comment dire, cohérent, alors il faut que tu sois exigeant. Mais c'est pas difficile. ça veut dire que pour toi, être tolérant avec ses faiblesses, c'est un problème. Bah évidemment. Je vois même pas de question. Ça, c'est dans l'absolu. Enfin, Bah oui, c'est de ça dont on parle. Ce dont on parle de la vérité. La vérité, elle est que quoi, que quelqu'un qui est tolérant avec ses faiblesses, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui peut pas arriver à une dimension de vérité. je sais pas, peut-être qu'on parle pas, peut-être qu'on définit mal les mots qu'on utilise, mais moi, je comprends pas exactement comme ça, en fait, ce que tu dis. J'ai compris que tu comprenais pas, mais je vois pas où c'est que ça bloque en fait. Alors, J'aimerais bien t'aider, mais j'y arrive pas là. c'est que moi, tout ce que je vois autour de moi tous les jours, c'est des gens qui n'arrivent pas à être en accord avec ce qu'ils croient. Et donc, Et donc, t'as trouvé une solution en leur disant je suis compatissant, je comprends ce que vous dites, mais je suis pas d'accord. C'est ça ta solution? bah oui, on peut comprendre sans être d'accord. Mais pourquoi j'ai besoin de les comprendre? Je comprends pas. Moi. Pourquoi j'ai besoin de comprendre comment dire, la personne qui est dans des actes qui sont de manière très claire faux? J'ai pas besoin de tolérer l'assassin. Un assassin, demain, il arrive et dit oui, non, moi je l'ai tué parce qu'il m'a mis en colère. Alors sur un certain aspect, je peux te comprendre. Parce que quand on est en colère, on a envie de tuer une personne. Moi, je parle pas de tolérance, je parle De compréhension. ouais, de compréhension. Bah, quelqu'un qui comprend un assassin, c'est un assassin. Ah non, ça c'est approuver. Comprendre et approuver, pour moi, c'est deux choses différentes. Mais c'est la même chose. Tu peux pas comprendre un assassin. Bah, Si tu le comprends, c'est qu'il y a pour toi une dimension de vérité dans ce qu'il a fait. moi, justement, c'est pas comme ça que. Parce que moi, pour moi, quand tu dis que tu comprends le cheminement de quelqu'un, comment ça lui est arrivé de faire ça, et ben, ça veut pas dire que tu es d'accord. Après, si tu veux, on en parlera, parce que là, le cours, j'imagine qu'il doit avancer, mais moi, je bloque sur cette. En fait, ton problème au départ, c'était, comment dire, c'est pas simplement de comprendre, comment dire, les bêtises des uns et des autres. C'était comment dire, de reconnaître sur un certain aspect une dimension de vérité chez l'autre. C'était ça que tu disais. Donc là, il y a une différence entre ce que tu dis maintenant et ce que tu disais tout à l'heure. Comprendre le tordu des autres, ça ne veut pas dire forcément reconnaître un aspect de vérité chez l'autre. C'est juste comprendre le fonctionnement du etc. Au contraire, c'est reconnaître combien ce qu'il fait, c'est faux. Oui, je peux comprendre le cheminement du rachat. Bah, dès le départ, il était égoïste, il était jaloux, et donc il en est arrivé à tuer. Mais je n'adhère pas du tout, et je ne reconnais aucun aspect de vérité dans ce qu'il pense et dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il agit. C'est très important là, parce que là ça devient, ça devient problématique dans la compréhension du sujet. On ne peut pas reconnaître une dimension de vérité dans quelque chose qui est faux, c'est impossible. Juste parce que je comprends ton cheminement et je comprends là où tu as voulu en venir. Oui, mais tu parles du faux dans l'absolu de la Torah. Non. Ça c'est c'est ce que le monde dans lequel on vit nous a fait croire qu'il y a des vérités subjectives. Ça n'existe pas. Une vérité, c'est la réalité. Si tu discutes, la réalité, c'est que quelque part, tu n'as pas accès au réel. Chacun, suivant, personne... D'accord. Et ben voilà, c'est tout. Donc il n'y a qu'une seule réalité, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a pas plusieurs, Raphaël. Après, il y a plusieurs moyens d'arriver à la même réalité. Ça, oui. Pourquoi? Parce qu'on s'arrache tous de quelque chose de faux. Et mon faux à moi n'est pas ton faux à toi. Mais une vérité partielle, ça existe. Non. Une vérité partielle n'existe pas. Par exemple, si on prend un point de C'est vue- pas une vérité. Par C'est ce exemple- qu'il est en train d'expliquer, justement. Oui, mais ça je comprends de son point de vue, à lui justement. Mais quand tu parles
d'une vérité, par exemple, scientifique. On a observé ça, et voilà, on en déduit ça. Ça, c'est une vérité qui peut n'être que partielle. Parce qu'elle n'englobe pas tout. Bah, ça veut dire qu'elle n'est pas tout à fait vraie. Quand, comment il s'appelle, Oui, Einstein, il a eu la relativité restreinte, et ben, il a découvert plus tard que c'était pas tout à fait exact et qu'il fallait la généraliser. oui, c'est ça. Et ben, donc ce qu'il a dit au C'était début pas n'était une pas vérité. tout à fait vrai. Puis les partiels, c'est pas une Oui, vérité. mais nous, dans notre monde, on dit que c'est une vérité scientifique, on utilise bien Oui, peut-être, mais c'est ça, juste ça, un moyen de Ça, s'arranger. ça C'est veut pas. dire que c'est une vérité Mais partielle. du point de vue de la définition, c'est pas une vérité. Non, la science, elle appelle vérité un truc qui n'est pas une vérité. Elle appelle une vérité qui n'est pas une vérité. Pour elle, c'est un constat intenté. Mais ça peut bouger dans le temps. Donc c'est pas une vérité. Une vérité, c'est quelque chose qui bouge jamais. C'est une vérité. Comme moi tout à l'heure, j'ai utilisé le mot absolu, parce que justement, il y a une différence entre ce qui est subjectif et ce qui est partiel et ce qui est absolu. Ça n'existe pas, une vérité partielle. C'est une vérité, ça bouge pas. Le reste, c'est Alors, un constat intenté. Un constat intenté, ouais, c'est tout. Le mot vérité, il bouge pas. C'est un problème de terme. Là. Je pense ça. Non, mais non. Enfin bref, peu importe. Moi, comment dire, ce que j'ai entendu de ce que tu dis, c'est pas une question de terme, c'est une question de fond. C'est-à-dire, dans l'approche, on n'est pas là pour entendre ce qui résonne faux chez l'autre. C'est pas possible. On peut pas dire sous un certain aspect, j'entends ce qu'il y a de faux chez toi comme vrai. Quelqu'un qui adhère à quelque chose de faux, c'est que. C'est-à-dire que celui qui parle, il défend la vérité. Ben forcément. Il se dit Mais porte-parole de la c'est vérité. non, c'est quand même- oui, moi, mais oui, c'est ça notre travail. Mais- Notre travail, c'est de dire ce qui est vrai. Moi, c'est un gros problème pour moi. ça. Ben je comprends, oui, parce qu'il y a C'est une ça que- prétention. Il y a une prétention à ne pas vouloir accepter qu'il y a une vérité qui t'a été révélée. Et il faut que toi, tu défendes ta propre vérité. Mais là, tu parles de Torah. Non, je parle d'orgueil, là. Je parle de Midot. Dans l'orgueil de l'homme, on veut défendre notre propre vérité et ne pas accepter qu'il y a une vérité qui nous a été donnée en prétendant que tout le monde peut dire vrai. Mais moi, pour moi, quelqu'un qui se dit porte-parole de la vérité, c'est justement ça, quelqu'un dans Mais on n'est pas porte-parole de la vérité. La vérité ne nous appartient pas, Raphaël. Tu vas me dire qu'on n'est pas. On nous a donné cette vérité. Elle nous a été donnée. Donc il n'y a pas d'orgueil. Et là, tu parles d'un devoir. Mais quand une personne. Non, pas de devoir. C'est une responsabilité. Hachem nous a donné la vérité. Il n'y a rien d'orgueilleux Tu là-dedans. me dis que tu parles pas de Torah. tout à l'heure. Juste avant, tu On me disais- parle que de Torah ici. Mais juste avant, tu me disais que tu parlais pas de Torah, et là, tu me dis c'est la Torah. Je m'excuse, je comprends pas. Je Et m'excuse. c'est moi qui comprends pas. Non, mais je sais, j'ai bien compris. J'ai bien compris que tu n'as pas compris. Là, ici, je pense qu'il y a un problème dans l'approche. Il y a un problème dans l'approche. Vouloir reconnaître une vérité chez l'autre systématiquement, c'est un moyen de se protéger soi-même de notre conception de la vérité, qui ne veut pas reconnaître que la vérité est une dimension révélée. C'est ça le problème. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, travailler. C'est indispensable. Maintenant, vouloir dire que celui qui défend la vérité est prétentieux parce que se prétend être porte-parole d'une vérité, c'est faux. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, on ne se dit pas porte-parole d'une vérité. C'est pas nous, on n'est pas propriétaire de cette vérité. On dit pas une vérité. C'est ça tout l'objet de cette introduction. Tout l'objet de cette introduction, c'est de se dire qu'on est garanti d'une vérité en ça qu'on reconnaît que c'est un cadeau et que c'est pas quelque chose qui émane de nous. C'est ça ici qu'on est en train de dire. Moi, je te dis ça parce que quand je vois des gens débattre, j'ai l'impression que celui qui a raison, c'est son orgueil qui en profite du fait qu'il a raison. Par exemple. Peut-être si tu veux, mais oui, mais il n'empêche que qu'à aucun moment, ça c'est quand tu vois avec des yeux qui pensent que ce que lui il débat et ce que l'autre débat, c'est sa propre vérité. Donc ça s'appelle de la prétention, ça. Prétendre que ce qu'il débat c'est sa vérité et que l'autre débat c'est sa vérité, c'est une prétention de la vérité. Moi, justement, c'est que ceux qui débattent, ils prétendent que c'est la vérité. Justement. Oui, mais c'est comme ça que toi tu les vois. C'est comme ça que toi tu les vois. Dans la Torah, c'est pas ça. Zo vezo divrei Elokim chaim. Quand deux personnes étudient la Torah et qui débattent, ils débattent pas pour avoir raison. En fait, je te dis ça aussi parce qu'une fois, j'ai vu une vidéo, moi, c'est une vidéo d'un arabe en Israël, et il y a quelqu'un qui est dans le public qui lui dit voilà, moi je me suis converti au christianisme, machin et tout.
Et le Rav, il l'a rabaissé devant tout le monde d'une manière tellement. Ça n'a rien à voir. Bah, tu me parles de caractère et de Il a midot. utilisé la Torah pour faire ça. Il a utilisé des phrases. Tu peux utiliser ce que tu veux, ça change rien. Là, ici, on parle pas de ça, ici. On parle pas de déboire et de comme on l'a dit, le tzaddik, il peut être complètement détaché d'Hachem, et c'est pas ça le sujet, ici. Ici, c'est comment dire, il faut comprendre que l'orgueil de l'homme veut nous faire croire que ce qu'on dit, c'est notre propre vérité. Et là, je te dis, fais attention, parce que quand tu prétends vouloir entendre toutes les vérités des uns et des autres, sous prétexte que tu, soi-disant, ne veux pas être orgueilleux sur l'autre, c'est déjà un orgueil sur soi-même. Pourquoi ? Parce que ça prétend que ce que tu penses, c'est quelque chose que tu penses par toi-même. Et ça, c'est faux. Nous ne sommes pas des dicteurs de la vérité. La vérité, on nous l'a donnée. Et ce qu'on travaille tous les jours, et c'est ça la vraie modestie d'un homme, c'est d'entendre et de dire haut et fort que cette vérité que je défends n'est pas la mienne. C'est un cadeau. C'est ce qu'Hachem m'a donné. Ça ne veut pas dire que tu as raison, mais ça veut juste dire que tu t'obstines à être lié à Hachem. C'est ça qui... Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois tu vas y arriver, mais l'objectif, c'est celui-là. Et c'est ça la définition de la vérité. Oui, donc ça ne veut pas dire qu'on a raison. Ça veut dire que tu essayes de... Oui, ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais ça veut dire que la définition de la vérité, c'est certainement pas de reconnaître chez chacun un aspect de vérité. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il n'y a pas un aspect de vérité, ça n'existe pas. Oui, mais la personne qui va reconnaître que les autres, c'est que oui, la vérité, elle n'accepte pas des points de vue qui sont hors de cette vérité. Mais une personne, elle est obligée de comprendre ce que la personne lui dit en face. Et elle n'a pas accès à la vérité pour pouvoir dire que... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est faux ça. Nous, dans la Torah, on va apprendre d'un Rav qui est Domé les Malach Hashem, qui ressemble à un ange d'Hachem. Quand on dit il ressemble à un ange d'Hachem, ça veut dire qu'on se soumet totalement à la parole du Rav. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît que dans son chemin de soumission à la Netina, au cadeau qu'Hachem lui a fait, et qui reconnaît ça comme un cadeau totalement, c'est ce qui nous donne accès à la parole de vérité. Ça, c'est ça, la transmission de la Torah, et c'est ça que le Maharal, il explique maintenant. Le Rav n'est pas, il ne doit pas être, il ne doit pas être contraint et soumis aux problématiques des limites de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît totalement la Netina d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il arrive parfois que le Rav se comporte mal, mais c'est certainement pas à l'élève de le découvrir. C'est ça, effectivement, on arrête d'apprendre d'un Rav qui se comporte mal jusqu'à qu'il retourne, à sa raison. Sauf dans des cas particuliers comme Rabbi Meir, qui a, reconnu chez Elisha ben Abouya une chorma qui dépassait ce comportement, peu importe les circonstances, c'était quelque chose de particulier. Mais nous, on a dans notre, justement, grâce à ce principe-là, la dimension de vérité de la Torah, c'est quoi ? C'est que nous, on reconnaît qu'un Rav, celui qui transmet la Torah, quand je dis un Rav, c'est celui qui transmet la Torah, il est Domé les Malach Hashem, il ressemble à un ange d'Hachem. Il n'a pas les problématiques de l'humain. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui tolère la vision de l'autre, il n'y a aucune dimension de vérité dans cette... c'est que sa vérité est insuffisante. Insuffisante, d'accord. Bah oui. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucune dimension de vérité. Il est sur le chemin de la vérité, mais il n'a pas la vérité. Oui, je suis d'accord. Bah oui. C'est-à-dire que la tolérance, d'abord, la tolérance n'existe pas. Ça n'existe pas, la tolérance. La tolérance, c'est quelque part une insulte que tu fais à l'autre. Pourquoi ? Parce que ta préoccupation, ça doit être justement que l'autre vive la vérité. Donc, être tolérant avec l'autre, c'est simplement dire, bon, écoute, je m'en fous de ce que tu penses, vis ta vie. Ça, c'est pas bien. Pour moi, c'est pas ça.
Ben si, c'est ça. Pour moi, c'est comprendre ce que je veux dire, ce qu'il essaye de... Ok, tu veux comprendre, mais en attendant, si toi tu penses qu'il a tort, il faut lui dire. Pourquoi? Parce que c'est ça l'honnêteté de la vérité. Donc la tolérance, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens, la tolérance. Au contraire, le devoir d'une personne, c'est de comment dire, d'agir pour l'autre. C'est ce qu'a fait Abraham. Abraham n'a pas été tolérant. Abraham, il est allé se battre, il est allé voir les gens en leur expliquant, tu te trompes, t'es un idolâtre, c'est pas comme ça qu'il faut voir le monde. La Torah, c'est ça. Hachem, il est un. Hachem, il est un. Hachem, il est un. Il s'est battu contre le monde entier. Jusqu'à que l'homme, il se soumette à sa vérité. C'est ça, Abraham. Abraham, c'était un guerrier de la parole, un guerrier du savoir. Pourquoi? Pas parce qu'il était prétentieux, parce qu'il était soucieux, au contraire, il était généreux. Il était soucieux que l'autre vive dans la vérité. Pour pouvoir amener l'autre à la vérité, il faut quand même comprendre son point de vue. Tu peux très bien comprendre son erreur, pas son point de vue. Comprendre son erreur. Tu comprends d'où vient son erreur. Mais un point de vue, ça peut être une erreur. Oui, très bien. Mais tu ne reconnais pas une dimension de vérité chez l'autre. Un point de vue, il a un sens. Il a peut-être un sens faux, mais un sens, oui. Donc c'est compréhensible. Oui, mais c'est pas un point de vue de vérité. Oui, ça je suis d'accord. Donc tu vois, déjà on a évolué. C'est pas exactement comme ce que tu disais au début. C'est quand tu parles d'un truc où tu sais que c'est la vérité. Oui, bah oui. Mais nous, on sait c'est quoi la vérité. C'est la Torah. C'est ça qu'il te dit ici. C'est-à-dire ce qu'il veut t'enseigner le Maharal ici, et c'est d'ailleurs la difficulté qu'il avait au départ, qu'il a présenté au départ, c'est comment on peut être certain qu'on a reçu la Torah. Comment tu peux prétendre que ce que tu as reçu, c'est la parole d'Hachem? Peut-être que tu t'es trompé. C'est exactement c'est exactement ce qu'il dit. Deux difficultés. Premièrement, les limites de ton cerveau. Deuxièmement, tes midotes. T'es pas prêt à accepter la parole de l'autre. Comment tu vois la difficulté? Comment tu peux être sûr qu'un comportement, que quelque chose que tu vois autour de toi n'est pas Torah? Bah, tu regardes la Torah et t'étudies. Et tu vas apprendre chez un rav. Tu peux pas le faire avec ton cerveau, ça c'est sûr. Tu t'assois à la yeshiva et t'étudies toute la journée. Et lorsque tu as étudié 20 ans et que tu as étudié chez un rav, alors là, peut-être tu t'approches de ce qui pourrait être un discernement de ce qui n'est pas Torah. Donc tu dis bien, tu t'approches de ce qui pourrait être un discernement. Parce que je le dis modestement. Je le dis modestement, mais si tu veux, je peux te le dire de manière beaucoup plus claire. Il est évident que quelqu'un qui a donné sa vie pour la Torah, il est Malach Hachem. C'est un ange d'Hachem. Mais combien de personnes comme ça dans le monde? La question, elle n'est pas combien. La question, c'est est-ce que c'est accessible à tous? Oui, c'est accessible à tous. C'est ce qu'il dit le Maharal au départ. C'est quelque chose d'accessible à tous. C'était la question que tu m'as posée au départ. C'est accessible à tous. C'est pas unique. Il faut juste que le travail soit fait. C'est ce que nous dit la Mishnah. Si demain tu as étudié beaucoup de Torah, ne t'enorgueillis pas. Pourquoi? Parce que les kar notsarta, c'est pour ça que tu as été créé. Tout le monde a été créé pour ça. Donc tout le monde a accès à ça. Et c'est justement ce qui fait la modestie de la Torah, c'est quoi? C'est pas parce que toi tu es plus racham que l'autre que tu es plus proche d'Hachem. Ouais. Ce qui fait ta qualité de proximité à Akadosh Baruch Hu, c'est cette reconnaissance de la netina d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit, ouais. C'est exactement. Tu mets le point sur exactement ce qu'il a démontré depuis le départ. Deux difficultés. Première difficulté, les limites de notre cerveau. Deuxième difficulté, la difficulté à accepter la parole de l'autre parce qu'on a des midotes qui font que quoi qu'on veut avoir raison. Et comment on résout ce problème-là? On résout ce problème-là, comme il a dit, ouais, les natzel misés. Comment on se sauve de ce problème-là? Kacher yechaven ma'asav el Hashem Yitbarach. Lorsqu'il orientera ses actions vers Hashem Yitbarach et qu'il aura reconnaissance complète et totale que la Torah c'est une netina, c'est un cadeau. C'est pas un point de vue, c'est un cadeau. Hashem te la donne. Quand tu es complètement mévoutal, quand tu es complètement
annulé devant la Netina, devant le cadeau d'Hachem, alors là, oui, tu as accès à ça, tu peux résoudre ce problème-là, ouais, de, comment dire, de Midot et de Sechel. Ah, pour ça, je suis d'accord, que l'annulation à l'annulation à ce que... Comment dire? Non, c'est pas. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Donc on continue. Par le biais de la Torah, il ressemble à Hachem Barach. Dans ce qui est le maximum qu'un homme peut ressembler à son créateur. Car le, comment dire, l'empreinte, ouais, le sceau d'Hachem, émet, c'est la vérité. Et les lois de la Torah et ses chemins sont vrais. Ils sont tzaddik ensemble. Toutes les lois sont tzaddik dans une unité parfaite. Car toutes ces paroles ont la vérité betzadma, c'est-à-dire de manière générale, une parole, ouais, peut être vraie sur un certain point de vue. Par contre, mishpete Hashem, les lois, les préceptes de la Torah, emet tzadku yardav. Elles sont une vérité totale, absolue, pas seulement d'un certain point de vue, mais de toutes les facettes. Klomar, chez Kulam, Shavin Be'amitut. Elles sont toutes identiques du point de vue de la vérité. Les Émoré Shem émettent les gamrés, c'est ça qui nous apprend qu'elles sont vraies totalement. L'écart Kulam, Shavin Be'amitut, et c'est pour cela donc qu'elles sont vraies, ouais, elles sont identiques dans la dimension de vérité. C'est-à-dire que quand tu appliques une mitzvah, ouais, tu peux pas dire, non, celle-là, elle me paraît plus vraie que celle-là, donc je vais choisir celle-là plutôt que celle-là. Elles sont toutes pareilles. Si tu as deux mitzvot qui se présentent à toi, tu peux pas choisir l'une plus que l'autre. Elles sont émettent les deux pareilles. D'accord? Car sinon, elles n'auraient pas été identiques dans la dimension de vérité. Ouais, l'une aurait été préférable à l'autre. Mais puisqu'elles sont entièrement vraies, les karkulam shavim be'amitut, c'est pour cela qu'elles sont toutes pareilles dans leur dimension de vérité. Ve'amar anechemadi mizaav ou mipazrav. Ouais. Ve'amar. Et il est dit anechemadi mizaav. Bon, cette partie-là, on va la laisser pour la prochaine fois. On terminera, comment dire... Bon, on est bientôt fini, hein, mais juste cette partie-là, on la gardera. Tov. Hazak ou Baruch.